L'impact de la prière, et ça va exactement dans le même thème que « Attends-toi à l'Éternel ». Parce que nous avons tous des expériences avec la prière réussies, où nous nous rappelons des interventions miraculeuses du Seigneur, des exaucements que nous avons eus suite à notre intercession. Est-ce que vous avez déjà vu le Seigneur, la main du Seigneur agir dans votre vie? Amen. Alléluia, il y en a plusieurs. Mais il y a aussi des expériences déçues. Et c'est peut-être celle qui nous impacte le plus et que nous retenons aussi le plus. Les fois où nous n'avons pas été exaucés, ou que le Seigneur a répondu de manière différente, ou alors toujours dans l'attente d'une intervention de la part du Seigneur. La prière, elle nous engage, mais elle nous confronte aussi. Car on peut être réticent de demander la prière. On peut aussi avoir peur de prier pour les autres. Nous sentons tout petits et craignant d'une perte de crédit suite à un non-exaucement de la part de Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier pour quelqu'un en vous disant « Mais Seigneur, si tu ne réponds pas, de quoi vais-je avoir l'air ?» Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question-là? On peut aussi se poser la question si nos prières sont vraiment efficaces. On dit souvent que l'herbe est plus verte chez le voisin. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Mais des fois, on peut aussi se dire que les prières sont beaucoup plus lumineuses et éclatantes chez le voisin, n'est-ce pas? Quoique peut-être vous allez dire, parlons pas du voisin maintenant, parce que... J'aimerais vous rassurer parce que nous sommes tous dans le même bateau. Je n'ai pas dit dans la même galère, d'accord? J'ai dit dans le même bateau, avec les mêmes questionnements et les mêmes défis. Alors j'avais envie d'aborder ce sujet de l'impact de la prière et de réaliser que le Seigneur nous utilise encore dans son œuvre aujourd'hui et qu'il est capable de tout. Alléluia. Alors nous allons prendre ce passage que vous connaissez certainement de Jacques 5, les versets 16 à 20, et je lis une fois n'est pas coutume dans la version grecque, non je plaisante, dans la seconde 21, Jacques 5, parce que c'est mieux que vous compreniez, 16 à 20. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Amen. Alors ce contexte de Jacques parle de celles et de ceux qui demandent la prière aux anciens de l'Église et encourage à prier les uns pour les autres, conscients que la prière a une grande efficacité. Alors Jacques va prendre l'exemple d'Élie. Élie, c'est un prophète qui a accompli un grand nombre de miracles. Il était chez une veuve à un moment donné, et puis il va lui donner cette parole que tant que la sécheresse est là et que la pluie n'est pas venue, tant que la famine est là, l'huile et la farine dans le pot continueront d'être alimentés. Il va aussi prier pour une résurrection. C'est aussi Élie qui va être en confrontation avec les prophètes de Baal sur la montagne du Carmel, demandant à Dieu d'embraser l'Holocauste, alors que les adorateurs de Baal, ce qui est intéressant avec Baal, j'en parlerai peut-être encore tout à l'heure, mais vous avez comme ça déjà un petit teasing, les adorateurs de Baal, Baal c'était le dieu de la pluie, mais c'était aussi le dieu du tonnerre. Et vous voyez la confrontation, à la fois il y a une sécheresse, Élie va prier pour la pluie,
Et c'est justement en confrontation de ce Dieu Baal que le peuple d'Israël adorait, parce que le roi est parti avec une femme païenne, Jézabel, entraînant tout le peuple dans l'adoration de ce Dieu païen. Donc ce n'est pas un hasard si Dieu agit de cette manière-là. Du reste, quand Élie est en confrontation avec les prophètes de Baal, il va demander à ce que les faux prophètes, et puis Élie priera aussi, pour que le feu descende, donc le tonnerre descende sur l'holocauste, sur le sacrifice, pour l'embraser. Et Dieu utilisera puissamment Élie, et nous verrons que Dieu va embraser l'holocauste, et il y a des miracles qui se produisent avec Élie. On voit aussi que c'est Élie qui apparaît dans la transfiguration avec Jésus, vous savez. Ils sont avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne, et puis tout d'un coup, il y a Jésus qui s'envole comme ça dans les airs en suspension, et il y a Moïse et Élie qui apparaissent. Donc on voit que Élie est un grand personnage, un grand prophète de l'Ancien Testament. Il est un exemple, et ce pourrait être du reste assez décourageant pour les auditeurs de Jacques, un tel exemple. Et cela pourrait mettre la barre assez haute. Pourtant, et c'est la première chose que j'aimerais que nous regardions ensemble, c'est qu'il est précisé qu'Élie était de la même nature que nous. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'il est animé par les mêmes sentiments. En fait, on pourrait dire aussi souffrant de la même manière. Celui qui a les mêmes dispositions, les mêmes passions. Intéressant, n'est-ce pas? Élie était un homme qui a les mêmes passions que nous. C'est-à-dire qu'il est soumis aux mêmes combats, aux mêmes peurs et interrogations, à la même impatience de l'action rapide de Dieu, au même manquement qu'il est difficile de prendre du temps dans la prière. On a toujours 36 000 trucs à faire. Et puis c'est drôle, c'est quand on commence à prier qu'on a la liste des courses qui viennent. Vous savez, vous dites, ah tiens, chez Denner, il y a une action. Ah, j'ai vu dans le journal que Aldi faisait une promotion. Ah non, mais c'est demain, donc. Il n'y a que moi qui le vis. On a tous ces mêmes luttes de prendre du temps dans la prière sans être toujours distrait par une quantité d'autres préoccupations. La nature propre d'Élie était aussi faible que la nôtre et il avait autant besoin de l'aide et de la grâce du Seigneur que toi. Et il est facile d'idéaliser Élie, mais il a eu son lot de découragement et de souffrance. Il a traversé la famine. Il nous a dit qu'il a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie, mais il était dedans aussi. Tout comme le peuple d'Israël, il a connu la persécution de la femme du roi, le faisant fuir, passant par une dépression, demandant la mort, se retrouvant seul dans le désert, n'ayant plus de perspective pour l'avenir, disant au Seigneur, mais je suis tout seul, même le Seigneur va lui prévoir un successeur, parce qu'il est au bout du rouleau, Élie. Et il va dire dans 1 Roi 19,4, et ça m'a vraiment interpellé en relisant l'histoire d'Élie, il va dire ceci, « Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Élie se rend compte que c'est un pécheur parmi les pécheurs. C'est un peu comme Ésaïe quand il a la vision de l'ange, la vision du monde spirituel, qui va dire, mais mes lèvres sont impures, je suis au milieu d'un peuple qui est impur. Une prise de conscience. Élie prend aussi conscience. Nous sommes de la même nature qu'Élie. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres et on a tous nos luttes, nos combats, les mêmes passions qui combattent en nous. La prière du juste agit avec une grande force. Et ce qui est intéressant, c'est que Jacques parle déjà au verset 6, donc Jacques 5, 6, et après il n'y a pas 7, 8, c'est Jacques 5, 6, des justes comme de ceux qui sont pauvres et sans défense. La prière du juste, ce n'est pas celle de celui qui est irréprochable par ses propres forces, mais celui qui confesse ses péchés et qui reconnaît son besoin de l'intervention de Dieu dans sa vie. Voilà ce que c'est la prière du juste. La prière efficace est celle qui compte sur la grâce de Dieu.
Alors face à notre faiblesse et à notre limitation humaine, cette même nature qu'Élie nous amène à considérer la grandeur de Dieu. Et c'est là où Jacques veut en venir dans cet épître. C'est de ne pas nous confier dans l'homme. Dieu nous utilise les uns les autres. Alléluia, amen. Et on aura l'occasion après de prier aussi pour une onction d'huile. Et c'est très important. Mais que nos attentes soient non pas focalisées sur le prieur, mais sur le récepteur, sur le Seigneur. Et c'est tellement un enjeu, surtout à l'heure actuelle, où on veut se chercher des papes, des grands spécialistes spirituels. Le Seigneur peut aussi t'utiliser parce que tu es de la même nature qu'Élie. Alléluia. Et c'est toujours Dieu qui agit. Alors Élie a vu la grandeur de Dieu à maintes reprises. Pourtant, il va vivre, après l'exaucement du reste sur la montagne de Baal et de l'arrivée de la pluie, il va vivre un temps de fuite dans le désert et dans son désarroi, son épuisement, il va recevoir la visite d'un ange du Seigneur qui va lui redonner des forces de par 2 fois et qui va lui permettre de se relever et d'aller à l'étape suivante qui est dans une caverne à l'écart, là où le Seigneur va le rencontrer de façon particulière. Alors il y a eu des moments exaltants, des moments forts, tout comme il y a des temps de déception, d'épuisement, d'attentes encore non exaucées, des incompréhensions, des moments de doute, de remise en question, de désert spirituel, de sécheresse. Face à ta nature, la même qu'Élie considère la grandeur de Dieu. Il peut te combler de ses bénédictions et répondre à tes prières, et il désire t'attirer dans le lieu retiré, là où il va te parler, te réconforter, te fortifier, te rassurer et te restaurer. Amen. Et nous passons tous par des temps de découragement. Est-il faux de demander au Seigneur son aide? Non. Au début de cette semaine, j'étais découragé par plusieurs éléments. Et je suis arrivé lundi matin au bureau et j'ai dit, Seigneur, la coupe commence à être pleine. Je vais être honnête avec vous, il m'arrive d'être découragé. On me dit souvent, ah mais c'est super, t'es joyeux, t'es heureux. Oui, alléluia, le Seigneur nous donne des forces et puis on arrive à avancer, gloire à Dieu. Mais c'est que grâce à lui, c'est pas grâce à moi. Et dans ce moment de découragement, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je ne te demande pas quelque chose d'égocentrique, mais j'ai besoin d'encouragement là, j'ai besoin que tu me montres si je suis dans la bonne voie, si je suis dans la mauvaise voie, j'ai besoin que tu me parles. Et ça n'a pas trop tardé. En début de semaine, j'ai reçu à la fois un SMS qui m'a vraiment touché, de quelqu'un qui parlait de ce que Dieu était en train de faire dans sa vie, et des choses qui m'ont vraiment encouragé. Et quelqu'un d'autre aussi qui est venu m'encourager personnellement, de vive voix. Et je dis, mais merci Seigneur, parce que tu réponds encore aujourd'hui. Le Seigneur désire nous conduire. J'étais mercredi, je suis parti à l'armée, vous savez que je suis aumônier à l'armée, et puis je suis parti sur le terrain avec les recrues, avec les soldats jeunes. C'est drôle parce que j'ai à peu près un peu plus du double de leur âge. J'ai l'impression j'ai l'âge de leurs parents en fin de compte. Et puis mercredi, je pense que c'était le pire jour. Bon, pour un mois de décembre, il faisait pas mal. Il faisait à peu près dans les -2, on était à 1000 mètres d'altitude, et il y avait la neige. J'avais ma femme au téléphone en main libre. Je précise, hein, parce que le pasteur téléphone au volant, mais c'est toujours en main libre. C'est aussi le pasteur prie au volant si jamais, mais je ne ferme pas les yeux, parce que sinon je risquerais de voir le Seigneur face à face beaucoup plus vite. Et ma femme disait, mais heureusement que tu n'as pas pris, heureusement que tu as pris la voiture avec les pneus neige, parce que c'était vraiment coton. Et je vous promets, je suis arrivé à un moment donné, je me suis même demandé s'il allait falloir que je chaîne. L'endroit où j'étais, je ne vais pas vous le dire pour des questions de confidentialité, mais l'endroit où j'étais, ma femme m'a dit, j'ai regardé ta localisation, je ne te voyais même plus sur le chemin, je te voyais au milieu de nulle part.
Et j'avais prié, je vous avais demandé de prier aussi que le Seigneur conduise toutes choses. Et à un moment donné, je suis arrivé, là, c'était la tempête de neige. Et je dis, Seigneur, il faut que tu me conduises parce que là, ça devient coton. Puis j'étais tout seul sur la route et tout d'un coup, je vois une voiture qui me dépasse. Puis j'ai une intuition, je me dis, ça doit être un gradé, un haut gradé. Alors j'ouvre tout de suite ma fenêtre, je sors ma main, vous savez, tout en militaire, gris vert. Et puis je lui dis, je dois monter. Ah, ok, pas de souci, alors suivez-moi. Et c'est drôle, le Seigneur a ouvert la voie de cette manière-là, où j'ai pu arriver sans encombre. Et j'étais bien content qu'il y ait une voiture chasse-neige, vous savez, au départ, qui fasse la trace. Dieu agit aussi dans notre quotidien, les amis. Souvent, on aimerait voir des grandes choses. Mais alléluia, moi j'aimerais voir des choses, des grandes choses. J'aimerais voir des paralytiques se lever. J'aimerais voir des morts ressuscités, des malades guérir. On voit déjà des malades guérir. Alléluia, des personnes qui vont mieux dans leur vie. Mais Dieu se révèle aussi dans notre quotidien. Des fois, on est tellement à la recherche des paillettes, on aimerait des petites paillettes. Il y a des modes, hein. Il y a eu le temps des paillettes où on s'attendait à ce que des paillettes descendent du ciel. Il y en a qui voulaient des dents en or. Enfin bref. Ce que j'aimerais dire par là, c'est que attendons-nous de manière simple au Seigneur. Amen. Excusez-moi. Écoute, est-ce que tu peux m'apporter l'autre micro? Parce que celui-là... Ah ouais, c'est super. Alors, je te laisse tout couper. Excusez-moi. Voilà. C'est comme à la télé, mais sans pub. Donc la première des choses, c'est que Élie était de la même nature que nous. Et cette même nature nous amène à compter sur la grâce de Dieu. Je vois que le temps file. Ça va, vous me laissez encore du temps? Vous êtes avec moi? J'ai plein de choses intéressantes à vous dire. La deuxième chose, Élie pria pour la sécheresse et il pria pour la pluie. Il ne s'est pas levé un matin en se disant « Pourquoi est-ce que je ne prierai pas pour une petite sécheresse ?» Du reste, imaginez-vous des dégâts que cela occasionnerait si le Seigneur répondait à toutes nos prières pour le beau temps. Les paysans ne pourraient plus cultiver leur culture. Et si le Seigneur répondait à toutes les prières pour la pluie, il faudrait sortir votre canoë parce qu'on ne serait plus en voiture, mais on serait en canoë, d'accord? Je répète que Baal, le dieu Baal, était considéré comme le dieu de la pluie. Et lorsque la sécheresse vient, le peuple est en train de se poser des questions parce que le peuple a été entraîné par le roi Akab et sa femme Jézabel, qui est vraiment animée du mal, qui va aller jusqu'à massacrer une grande partie des prophètes de l'Éternel, allant jusqu'à menacer Élie en disant « Mais je fais le serment que je vais te couper la tête. » Donc, et cette femme et son mari, le roi d'Israël, vont entraîner Israël à cette idolâtrie-là. Et la caractéristique d'Élie est qu'il passait du temps dans la prière à chercher le cœur de Dieu, à chercher son intention. Et c'est ça la deuxième chose que j'aimerais que nous regardions ensemble, c'est l'intention de Dieu. Quelle est l'intention de Dieu? Parce que derrière l'exaucement à la prière d'Élie se trouve une intention précise de la part de Dieu. Remarquons du reste que Élie ne parle pas de sa propre initiative, de sa propre intention, mais il parle parce que Dieu lui parle. Parce que Élie va régulièrement dans le lieu secret pour demander à Dieu son intention, pour demander à Dieu sa pensée, pour chercher le cœur de Dieu. Alors que le roi Akab encourage le peuple à ne plus reconnaître l'Éternel comme le seul vrai Dieu, c'est alors que le Seigneur décide d'intervenir pour faire réagir le roi et le peuple. Élie dira dans 1 Roi 18, 21, « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux ?» Et de par là, nous voyons l'intention de Dieu. Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux?
L'intention du cœur de Dieu, c'est que le peuple revienne à lui de tout son cœur et lui donne toute la gloire, le reconnaisse comme l'Éternel dont ils doivent dépendre. Et ce n'est pas un hasard si Jacques parle de ramener un pécheur de la voie où il a été égaré. Il ne s'agit pas simplement de paroles à la personne en question pour lui dire qu'elle fait fausse route. Moi, je crois qu'il y a un réel lien avec la prière et avec l'intention de Dieu. Il y a un réel lien là-dedans, de prier pour que le pécheur revienne à Dieu. L'intention de Dieu, c'est que la gloire lui revienne, qu'on le reconnaisse comme l'Éternel, celui qui sauve, et conjointement, que les personnes égarées viennent ou reviennent à lui. Vous savez, les disciples n'ont pas toujours saisi l'intention de Jésus. Alors qu'ils cherchent un logement chez les Samaritains, donc on fait un saut de 900 ans à peu près, depuis l'époque d'Élie jusqu'à celui de Jésus. Vous avez les disciples qui cherchent un logement chez les Samaritains. Les Samaritains étaient considérés un petit peu comme les parias, comme ceux qui étaient opposés à Israël. Et puis les Samaritains vont refuser de les accueillir. Et les disciples vont demander à Jésus s'il veut qu'ils ordonnent au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie. Voyez un petit peu l'intention des disciples. Remarquons qu'ils ont la foi pour ça ou l'inconscience. De dire à Jésus, veux-tu que nous prions le feu du ciel, que le feu du ciel descende sur eux et les consume? Élie a prié que le feu descende pour consumer un sacrifice par des gens. D'accord? Nuance. Et Jésus va leur rappeler son intention dans Luc 9, 55 à 56. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre des âmes des hommes, mais pour les sauver. Voilà l'intention de Dieu. Ce n'est pas idéaliste que de prier pour que le monde rencontre le Seigneur. L'intention de Dieu, c'est d'amener la lumière dans les ténèbres. Amen. 1 Corinthiens 10, 31 dit « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et cela nous donne une bonne indication de comment nos prières, notre motivation et notre cœur doivent s'orienter. Tout don, toute grâce excellente viennent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1, 17. Alléluia! La reconnaissance de qui est Dieu. Saisir l'intention de Dieu pour nos prières. Tel des battements de cœur, le cœur de Dieu nous donne des impulsions. Alors soyons-y attentifs quand nous intercédons pour notre famille, pour notre pays, pour Israël, pour le monde, pour notre Église. Le Saint-Esprit désire nous conduire dans cette intention de Dieu. La première des choses, la même nature qu'Élie nous amène à considérer la grandeur de Dieu. Et la deuxième chose, saisissons l'intention de Dieu. C'est sa gloire. Et que les gens viennent ou reviennent à lui et le reconnaissent comme l'Éternel. Et la troisième et dernière des choses que j'aimerais que nous voyions ensemble, ça va? Ok, super. La troisième des choses que j'aimerais que nous regardions rapidement ensemble, c'est la prière amorce un déclenchement. La prière du juste agit avec une grande force ou une grande efficacité. Et il nous est dit que Élie pria avec insistance. Élie est impliqué dans l'œuvre du Seigneur. Il est vite facile d'être spectateur de ce qui se passe autour de nous. Nous sentons souvent impuissants. Pourtant, Dieu fait de nous des participants à part entière par la prière et par l'intercession. Et c'est vraiment une dimension sur laquelle j'aimerais mettre l'accent. Parce que des fois, on a toujours envie de faire. C'est très bien d'être au service et de faire des choses, mais il y a une réelle implication, un déclenchement spirituel lorsque nous nous mettons dans la présence de Dieu pour lui demander son intervention. Comme nous avons entendu ce matin encore par cette parole, « Attends-toi à l'Éternel ». Alors Élie va prier avec insistance. C'est drôle parce que
avec insistance, le mot original en grec, en fait, dit un petit peu pria avec prière, pria avec intercession. C'est-à-dire qu'il était vraiment convaincu, il y avait un fort élan qu'on peut traduire par insistance. J'ai vu dans d'autres versions en anglais, c'est traduit par sincèrement, sérieusement, ardemment. Et il y a une notion de persévérance. Et Élie, quand il a prié pour la pluie, a envoyé son serviteur par 7 fois au sommet de la montagne pour voir si l'exaucement était en route. Alors, ce n'était pas un manque de foi quand Élie commence à prier. Du reste, il n'y a rien qui présageait que la pluie allait arriver. Élie annonce la pluie à Akab, mais il n'y a pas un nuage à l'horizon. Ce n'est pas comme maintenant où tu sors, tu dis il va neiger tout à l'heure, tu n'es pas un prophète. Tu as juste regardé météo suisse et puis c'est logique. Là, Élie va faire un élan de foi, il va prier et de par 7 fois envoyer son serviteur qui à un moment donné dit « Je vois un petit nuage au loin qui est en train d'arriver pour annoncer la pluie. » Alors, encore une fois, Élie persévère dans la prière, mais il ne manque pas de foi. On aimerait tellement voir l'immédiateté à la réponse à nos prières, mais l'œuvre de Dieu peut être autant immédiate, soudaine, qu'elle peut prendre du temps et s'inscrit aussi dans la durée. Nous sommes beaucoup conditionnés par le succès immédiat. Il faut voir des résultats tout de suite, ici et maintenant. Et il est tentant de baisser les bras lorsque nous n'avons pas tout de suite les résultats souhaités. Alors, nous sommes vite axés sur le visible, mais il y a des déclenchements spirituels qui nous dépassent. La réponse vient toujours du Seigneur, qui est souverain. Le prophète Daniel l'a expérimenté dans Daniel 10. Le Seigneur lui a dit « Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. » Cela a mis 21 jours à ce qu'il y ait une réponse, parce qu'il y a eu de la résistance dans le monde spirituel. La prière amorce un déclenchement. Ce n'est donc pas anodin si Jacques encourage à prier les uns pour les autres, à s'avouer les péchés les uns aux autres, parce qu'il y a un déclenchement spirituel, un positionnement, une remise à l'autorité de Dieu. Il y a à la fois une invitation à ce que les autres prient pour nous, à faire preuve d'humilité, tout en reconnaissant notre besoin d'être visité par le Seigneur, et à la fois une invitation à prier pour nos frères et sœurs. Ceci n'est pas réservé à une élite. Notre positionnement dans la prière a un impact certain et cela provoque un changement. Il y a un sérieux dans la démarche. Et j'aime Jacques qui parle parce qu'il y a une dimension du corps de Christ, de l'Église. On n'est pas simplement tout seul dans notre coin, mais il y a une dimension plurielle, une dimension du royaume de Dieu, où nous avons ce besoin d'être les uns avec les autres. Alors, ne néglige pas ton positionnement spirituel. Ose demander la prière parfois, quand tu sens que c'est nécessaire. Ose avouer ton péché et ton besoin de la grâce de Dieu à ton frère ou à ta soeur. Ce n'est pas d'aller sur la place publique, d'accord? Du reste, nous ne sommes pas des confesseurs, mais nous sommes des témoins de rédemption. Des témoins que lorsque nous venons devant le Seigneur, eh bien, en reconnaissant nos fautes, eh bien, sa grâce surabondante est encore valable pour notre vie et nos vies. Parce qu'en général, quand un frère ou une sœur vient nous partager des choses, on peut lui dire qu'on est dans le même bateau, n'est-ce pas? Alors c'est pourquoi ne nous décourageons pas quand nous ne voyons pas toujours les résultats visibles. Le Seigneur reste souverain et nos prières ne restent pas sourdes à son appel. Continue de prier, ne te lasse pas. Élie était un homme de la même nature que toi. Que cette nature te pousse à regarder à la grandeur de Dieu et non pas à ta petitesse. Cherche l'intention de Dieu.
que ce soit pour ta propre vie, pour la vie de ton conjoint. Peut-être tu pries depuis des années pour ton conjoint, en disant j'ai tellement envie de voir des changements, je ne vois pas de changement. Un encouragement à continuer à prier pour cela. Dieu sait, Dieu connaît. Dieu est capable de restaurer ce qui a été brisé. La prière amorce un déclenchement. Que le Seigneur nous aide dans notre démarche. Nous ne sommes pas là pour forcer la main de Dieu, d'accord? Nous sommes là simplement, humblement, pour chercher son cœur et lui demander d'intervenir puissamment dans les situations que nous lui apportons. Alléluia. La prière a un impact. L'impact de la prière. Attends-toi à l'Éternel. Et c'est un encouragement pour chacun d'entre nous, encore aujourd'hui, de nous attendre au Seigneur dans cette attitude de prière. Amen.